J'ai écrit mon texte, voilà, ce sera plus simple. Au départ, j'avais prévu de faire un texte en alexandrin, mais en fait, hier soir à minuit, c'était un peu tard pour m'y mettre. Voilà. Donc, au nom de Cartus Cirque, je voudrais commencer par remercier toutes celles et ceux qui ont, à un moment, nous ont aidés dans cette aventure qui a maintenant commencé il y a plus de 2 ans. Je pense notamment, et je ne l'ai pas vu encore, mais à Camille Schneller qui porte le projet de Cartoutech. En fait, c'est à partir de cette rencontre avec elle et son projet de bibliothèque d'objets, d'atelier de réparation qu'on a commencé à poser ce projet de Cartus Cirque. Il y a aussi bien sûr le conseil d'administration, notamment avec Pascal qui est devant, Merlin, Mélanie, Annick et Isabelle, qui ont permis de créer une vraie intelligence collective. Je remercie aussi tous les voisins des 4 Vents et d'Abricop qui nous ont souvent donné des petits coups de main quand on en avait besoin. J'oublie pas non plus l'entreprise Courant Naturel. En fait, on utilise leurs locaux actuellement et ils nous ont permis de nous installer progressivement. On les a poussés petit à petit hors de chez eux et aujourd'hui on utilise tout leur local. Cette boutique de seconde main, on l'espère, c'est que la première pierre d'un projet plus systémique en fait sur le quartier. On souhaite faire de cet écoquartier un vrai territoire d'expérimentation pour développer l'économie circulaire qui répondent aussi aux défis de demain. Donc c'est des défis pour nous où l'écologie et la justice sociale sont intrinsèquement liés. On est heureux de partager cette vision déjà avec d'autres acteurs qui sont sur le quartier, et notamment Cartoutech, j'en ai déjà parlé, mais aussi les Munitionnettes, ma bibliothèque d'objets, mais aussi les Halles et le centre social Polygone avec lesquels on coopère à travers un pôle territorial de coopération économique. À titre personnel et pour terminer, parce que voilà, je tenais quand même à tirer mon chapeau avant tout à ma coprésidente Marion, sans qui ce projet aurait clairement pas pu aboutir. Et effectivement, pour ceux qui nous connaissent, on n'a pas tout à fait le même caractère, mais c'est aussi ce qui a fait la richesse de ce projet. Marion, elle a su, par son énergie, sa motivation, sa persévérance et je dirais même son abnégation, porter ce projet contre vents et marées. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et vous pouvez l'applaudir à nouveau. Et je lui laisse la parole. J'aime bien écrire, en fait, c'est politique. Ça permet aussi de se rappeler pourquoi on fait les choses. Alors, je vais vous dire aussi. Donc, Cartus Cirque est circulaire. Ça circule aussi du jeu au nous. Donc, moi, je suis angoissée par ce qui vient, ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on laisse faire. Voilà. Une autoroute, par exemple. Bon, bref. Ça m'angoisse beaucoup en ce moment. Je me suis mise au service des collectivités territoriales, même évidemment, là, quand j'étais consultante. Je me suis engagée en politique, j'ai fait un passage chez les Verts quand j'étais en région parisienne. J'ai lutté contre des projets nuisibles. J'ai beaucoup apprécié pendant 6 mois emmerder Auchan avec le projet Europa City, c'était assez chouette. Et on a gagné. J'ai aussi exploré la démocratie participative, j'ai été garante de la concertation. Et finalement, aujourd'hui, moi, je m'épanouis dans la démocratie économique. C'est finalement par l'économie sociale et solidaire on voit qu'on est capable de construire et de gérer ce qu'on appelle les communs, ce qu'on fait ensemble. C'est très empowerment tout ça. On se met en capacité de pouvoir d'agir. Et finalement, Cartus Cirque, ça s'inspire beaucoup du monde coopératif, des coopératives Abricop. On leur avait dit qu'ils étaient fous là, de faire ce bâtiment, mais ils l'ont fait et il est là. Et aujourd'hui, on voit cet habitat participatif. Ça a été aussi Copanam, une coopérative d'activité et d'emploi, c'est pareil. On est entrepreneurs, salariés, associés. Il est parti tout à l'heure, mais Jérémy Lovenbruy qui était là, le collectif des Halles qui est à côté, avec lequel on échange depuis 5-6 ans et qui est inspirant à la fois sur sa logique d'expérimentation, avant de faire un petit, avant de faire un grand, et puis leur ambition, parce que c'est quand même, on se dit quand on voit leur projet, on se demande lequel des deux est le plus fou quand même.
Donc ça se nourrit de cet habitat participatif. C'est un peu particulier comme ressourcerie d'avoir un peu ce backup qui est un lieu privé. Mais du coup là, l'idée c'est aussi dans le même esprit que Zikosigo, d'ouvrir parfois ces lieux à l'extérieur. Donc ce truc un peu privé, commun, public. Enfin, on aime bien mélanger un peu les frontières. Et puis ça se nourrit aussi de ce quartier. Il y a pas mal de gens du quartier qui sont là. Il y a Eric qui doit être en train de faire les crêpes, qui est président aussi du comité de quartier. Et c'est un quartier où les habitants et chacun et chacune a envie de construire son cadre de vie et tisser des liens avec ses voisins et voisines. Et ce qu'on a envie de faire avec ce projet, finalement, c'est de la culture en milieu urbain. Alors, pas de la culture alimentaire, parce que ici, on est plutôt sur la surproduction de déchets, la surconsommation, et c'est arrivé à considérer ça comme des ressources à valoriser. Donc là, nos richesses, c'est plus vraiment nos terres, parce que ça fait longtemps qu'elles ont été polluées par l'agressivité et l'autodestruction des hommes. C'était quand même des cartouches, et c'était quand même fait pour se tirer dessus. Donc merci les gars. Et ici, en tout cas, on veut construire un avenir radieux sur une densité vivable. On considère que on peut faire notre part à la campagne, mais on peut aussi la faire en ville. Et on veut s'émanciper ensemble. Du coup, Cartoussière, finalement, c'est remettre au commun, c'est transmettre à l'autre un peu de soi, de ce vêtement devenu trop grand, de cet objet qui n'a plus sa place auprès de nous, de ce livre déjà lu, de ce jouet à l'âge dépassé. Parce que finalement, Cartoussière, on le dit souvent, les ressources, c'est avant tout un prétexte à créer du lien. Et on nous demande souvent des tonnages dans les subventions publiques. Donc comment on mesure le lien social? Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont là autour de la table. Je pense qu'à la SCOT notamment, par la glanerie, avec le travail d'insertion. Enfin, on aura beau faire tous les indicateurs qu'on veut. Nous, ce qu'on vit au quotidien dans les échanges et les rencontres avec les personnes, ça chez nous. Enfin, c'est difficile à mettre en indicateur, mais c'est aussi des vraies rencontres et richesses humaines. Et du coup, Cartoussière, c'est aussi créer ce lien entre les plus nantis et les plus nécessiteux. Parce que clairement, c'est ce qu'on fait. On reçoit des beaux objets de gens qui ont un peu les moyens et qui consomment, et on les revend à petit prix à des gens qui ont moins les moyens et qui en ont besoin, soit première nécessité, soit aussi pour se faire plaisir, parce que tout le monde a le droit d'avoir une jolie déco chez soi et être bien habillé. Et du coup, on se retrouve aussi dans les traces du mouvement Emmaüs, même si on ne prétend pas être un Emmaüs. Mais il y a vraiment cette idée qu'on aime bien, qui était chez l'abbé Pierre, de dire redevenez acteurs et actrices de nos vies. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de porter et je pense que sur lequel on se retrouve. Du coup, par ce soin aux objets, il y a le soin à l'autre. Si on fait attention aux objets, si on fait attention à le transmettre, on fait aussi attention à l'autre. Et du coup, on veut accueillir les hommes, les femmes autour de ces valeurs universelles. C'est pour ça qu'on fait une ressourcerie généraliste. Mais que l'action, le faire, l'attention portée à un objet et à l'autre sont des moteurs du vivre ensemble finalement, et que ça dépasse nos milieux sociaux, nos âges et nos genres, tout ça se mélange. Alors là c'est des mots, mais en fait c'est ce qu'on a vécu aux 50, puisqu'on était tous les 15 jours aux 50 avec notre petit train, on allait là-bas, on a grossi de plus en plus, mais c'est ce qu'on a vécu dans les rencontres qu'on faisait là-bas, et c'est ce qu'on continue à vivre à chaque ouverture de la boutique finalement, ces rencontres-là. Du coup, Sylvain, il l'a rappelé, ce projet, il vit parce qu'il est soutenu par les habitantes et les habitantes, par le secteur privé, et demain, nous l'espérons, par le secteur public, parce que pour le moment, ils ne sont pas là, mais ça va peut-être venir. Les prochains mois, on sait, vont être critiques, parce que c'est aussi parce que vous allez acheter dans la boutique que ça va marcher, des vêtements, des objets, des livres, et je sais qu'il y en a beaucoup ici qui le font. J'ai vendu une enveloppe 1 euro tout à l'heure. Voilà, mais l'idée c'est qu'ensemble et grâce à vous, on sait c'est un pari un peu fou. Des fois on regarde les modèles économiques des autres et puis des fois on arrête de les regarder, on dit juste on va faire parce que voilà, il faut essayer. Et puis de toute façon, pourquoi on le fait? Je termine là-dessus parce que là vous êtes tous en t-shirt, il fait 31 degrés fin septembre, on a dépassé cette limite planétaire et donc de toute façon, à part faire quelque chose, agir et être dans une transformation radicale de nos économies et nos modes de consommation, je vois plus trop ce qu'on peut faire. Voilà. Donc merci d'être venus pour célébrer avec nous cette première inauguration. On espère qu'il y en aura plein d'autres à la cartoucherie et puis bon, ailleurs on verra, mais c'est pas la priorité. Voilà. Je vous remercie, on va boire un coup pour fêter ça.